Deuxième partie du format vidéo justement dans lequel on va parler justement des mots magiques en copywriting et on va voir justement si ces deux formats vous plaisent, enfin, si ce format vous plaît avec ces deux vidéos. Voilà, et si jamais ça vous plaît, on en ressortira justement, j'aime bien les petits hacks, tu vois, les petits mots, les petites astuces, c'est franchement intéressant, donc on va partir justement sur ce système-là et on va voir si ça fonctionne. Alors, on va commencer avec le troisième mot magique parce que moi, je pars du principe que c'est une série justement, donc on va partir sur le troisième mot magique. Si t'as pas vu l'ancienne vidéo, je t'invite justement à la regarder. C'est la vidéo qui est juste avant celle-ci, qui est sortie la semaine dernière. Si jamais tu veux accéder à ces documents, voilà, là je suis en train de sortir un truc. En fait, c'est une sorte de product. Justement, si tu veux y accéder, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description. Tu vas accéder à un produit. En fait, il y aura tous les documents de A à Z sur toutes les vidéos YouTube qui sont sorties et que je vais sortir. Comme ça, au moins, tu seras vraiment tranquille là-dessus et ce sera constamment mis à jour. Voilà, comme ça, au moins, tu auras tout de A à Z et c'est plutôt positif. Voilà à ce niveau là, et si jamais tu veux aller plus loin, évidemment ton business, tu connais la chanson, tu as le second lien dans la description sur lequel justement tu vas pouvoir réserver un appel avec moi et où on va pouvoir justement voir ensemble comment mettre en place ton processus de chauffe pour ton business high ticket. Sur ce, on démarre. Donc le premier mot magique, c'est tout simplement le mot magique nouveau. Ce mot il est plutôt intéressant. Je pense que tu l'as déjà vu quelque part, hop, boum. Alors, évidemment, l'humain adore tout ce qui est nouveau, tu vois, complètement con mais idiot. Quand tu vois un pop-up store d'un rappeur ou d'un chanteur, quand tu vois justement, pour ceux qui savent pas ce que c'est un pop-up store, c'est un magasin de vêtements, de textiles ou autre à l'effigie du rappeur ou du chanteur. J'ai vu ça récemment là, et en gros, bah, ça fait carton. Un nouvel album d'un rappeur, un nouvel iPhone, je donne l'exemple ici là. Quand il y a l'iPhone 16 qui est sorti, le jour même tu peux pas rentrer où Apple, il y a trop de monde. Il y a trop de monde, tu vois. Donc en fait, c'est justement la preuve aujourd'hui que la nouveauté, ça vend. Ok, la nouveauté, ça vend, mais ça doit être bien utilisé. Euh, Aujourd'hui, si tu vois, enfin, si tu es une nouvelle entreprise ou si ton produit n'a pas encore fait ses preuves, ou que tu vois, t'es personne, ce qui est probablement le cas, tu vois, mais ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux parce que les gens, ils préfèrent la nouveauté justement sur quelque chose de connu. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le problème, voilà. Mais il faut vraiment que... En fait, si tu veux que les gens achètent sur quelque chose de nouveau, il faut qu'ils aient confiance en toi, tout simplement. Il faut que tu aies bâti justement une confiance, et ça marchera mieux sur des prospects chauds que sur des prospects froids, par exemple. Tu vois, sur un prospect qui a un niveau de conscience most aware ou product aware, à la limite, ça pourra bien fonctionner, justement. Donc voilà, je te conseille justement de faire attention à ça. Voilà. Si jamais ça ne te parle pas, justement, les différents niveaux d'awareness, je t'invite justement à regarder sur internet. S'il faut, je te mettrai peut-être quelque chose ici, voilà, les différents niveaux d'awareness. Au pire des cas, je le mettrai dans la plateforme de product, là, où justement la plateforme où je mets les documents, je le mettrai ici. Voilà. Comme ça, au moins, on est bon là-dessus. Et en fait, ça pourra mieux fonctionner, justement. Le mot nouveau, il fonctionnera mieux sur quelqu'un qui te connaît bien. Un prospect qui est déjà chaud, tu vois. Voilà, donc c'est toujours mieux, justement. La nouvelle méthode, tu vois, ça fonctionnera toujours mieux. Voilà. Et mais si ton produit, par contre, il est vraiment inédit, qu'il apporte vraiment une innovation, tu peux mettre en avant une utilisation ce mot. C'est franchement très intéressant. Tu peux l'utiliser sur ta landing page. C'est très puissant. Si tu as une nouvelle méthode, si tu as un nouveau processus, si tu as un nouveau système, tu as compris le principe, et ben ça peut bien fonctionner. Voilà, à ce niveau-là. Comme je te le disais, hein, la nouveauté elle attire, mais voilà, ça peut aussi faire peur si la personne n'a pas confiance. Parce que qui dit nouveau dit que c'est pas sûr que ça fonctionne. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, c'est pour ça que c'est intéressant justement de pouvoir instaurer ce lien de confiance et avancer sur ce cheminement-là, quoi. Voilà. Et voilà, donc il faut utiliser le mot nouveau assez intelligemment. Tu peux pas l'utiliser comme ça, comme sur les précédents mots qu'on a vus ensemble, du style imaginer ou tu et vous. C'est un petit peu plus technique, on va dire. Voilà. Ensuite, on a le mot magique de la garantie. Ça, tu le vois tout le temps en ce moment, hein. Si tu gagnes pas 15 000 euros en 3 semaines, je te rembourse le double et je t'accompagne pendant 12 ans. Et voilà, bref, t'as compris le système, quoi. Il y en a qui en abusent, c'est le problème, enfin bref. Hop, donc la garantie, mis à part ça, c'est très puissant, ça fonctionne un petit peu moins bien parce que les gens maintenant ils regardent les garanties et tu as des personnes qui, voilà, pour faire fonctionner les garanties, tu as des coachs étiquettes pour faire fonctionner les garanties qui demandent à envoyer 6000 messages de prospection, à avoir fait 300 appels de vente et à avoir posté 300 000 contenus. Bref,
Je donne des exemples, j'extrapole, mais tu m'as compris. En gros, une condition quasiment impossible à réaliser. Bref, on est honnête et on va parler de ça. Donc, le mot de la garantie, c'est incroyable. Voilà, parce qu'aujourd'hui, peu importe tes prospects, même si tu as des prospects qui sont très motivés, ils peuvent hésiter, ok? Même un prospect chaud peut hésiter. Et c'est pour ça que la garantie, elle est vraiment importante, elle est vraiment surpuissante. Ça peut être des questionnements du style si le produit n'est pas à la hauteur, qui tu es, comment ça fonctionne, si ça fonctionne pas pour eux, justement, est-ce qu'ils ne feraient pas une erreur en achetant, est-ce que ça va passer financièrement, voilà. Plein de problématiques comme ça qui font qu'une garantie peut annihiler ce doute, tu vois. Donc c'est l'avantage. Évidemment, les doutes c'est naturel, voilà. Mais toi, ton devoir, c'est de les anticiper sur une landing page ou sur une page de vente, tu vois. Sur une landing page où tu ne vends rien d'un point de vue financier directement, tu vas pas pouvoir justement anticiper l'objection du prix. Enfin, d'une manière avec la garantie, si, mais tu vas pas de la garantie sur ton product à étiquette, tu vois. Mais tu vas pouvoir, par exemple, anticiper l'objection de timing avec une garantie ou autre, tu vois. Ça va être justement l'objectif. Ça, on y reviendra plus tard. Voilà. Donc, justement, une garantie aujourd'hui, c'est une preuve justement que tu crois que ton produit, en fait, que tu crois en ton produit et que ton prospect ne prend aucun risque, justement, à travailler avec toi, tout simplement. Donc, c'est l'avantage. Voilà. Et aujourd'hui, en faisant ça, donc justement en utilisant le mot de la garantie, eh bien en fait tu supprimes les doutes de ton prospect, tu inspires confiance, et en fait ça montre que tu es très confiant en ce que tu vends. Et ça, ça n'a pas de prix. Donc ton prospect il peut investir beaucoup plus facilement avec toi grâce à une garantie. Donc, je te conseille aussi de l'utiliser, fais attention, et fais le bien, il y a des méthodes pour le faire, mais voilà, fais pas ça n'importe comment parce que souvent c'est quelque chose de quand même assez sérieux au niveau des garanties, voilà, au niveau des CGV, etc. Et des lois. Voilà. Donc fais-le de la bonne manière. Voilà. La vidéo est terminée. J'aime bien ce format, très sympa. Et si jamais ça te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Dans tous les cas, tu peux réserver un appel avec moi si jamais tu veux mettre en place un processus de chauffe pour ton business à étiquette, obtenir plus 20% de closing dès le mois prochain, d'ici 2 mois, dès le mois prochain. Et si jamais t'as pas envie, tu peux déjà rejoindre en mettant ton adresse mail et justement tu auras accès à tous les documents que je mets sur YouTube. Et là pour le coup c'est plutôt positif. Voilà, sur ce je te souhaite une bonne soirée et je te dis à très vite. Ciao.